Pour voir avec docteur. Voilà, par le docteur Soudray là. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a son micro ouvert. Oui, Alors, est-ce comme vous le que... savez déjà, voilà, l'Europa s'investit dans un processus de plaidoyer. Nous a été demandé de traiter la question donc, des accords, mais aussi en faisant le lien avec la thématique globale donc, de l'Assemblée générale, la question donc, de la collaboration agriculteurs et puis éleveurs. Il faut avancer. Voilà, vous pouvez toujours avancer. Bon, ça, c'est la présentation, voilà, avancée. Maintenant, les dynamiques actuelles, il faut dire que RBM et puis APES l'ont dit, hein, c'est la question donc, de développement de partenariat, voilà, mutuel entre agriculteurs et éleveurs. Serge l'a dit, les agriculteurs élèvent et les éleveurs cultivent. Et une publication récente revient en fait sur le pourcentage de plus de 80% des agriculteurs qui sont aussi donc des éleveurs. Donc, voilà, je pense qu'APES aussi a fait sortir une citation où on disait que la question ne se pose plus actuellement. Et là, Nouakchott plus 10 nous a montré que voilà, la dynamique agriculteur-éleveur, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Autre aspect aussi de la dynamique actuelle, c'est le renforcement des mécanismes de concertation, de dialogue et de prévention de conflits. La PES l'a dit, RBM l'a dit, mais nous, voilà, comme vous le savez déjà, on s'investit en fait donc sur des cadres donc de concertation transfrontaliers. Actuellement, l'Europa s'est investi sur plusieurs cadres. Et actuellement, les jours prochains, nous allons en fait donc avec APES, RBM et d'autres acteurs formaliser un dispositif donc, de concertation donc, des acteurs BBTG, Bénin, Burkina, Togo et Ghana. Mais il faut dire que voilà, la dynamique reste fragilisée du fait que nous avons une faible complémentarité donc, de nos approches. Voilà pourquoi je dis ça, parce que la publication que vous avez présentée premièrement, c'est une production de Sierra, un consortium. Mais quand on lit bien le document, parce que je l'ai eu, ça vaut un mois hein, que je l'ai téléchargé sur Twitter, non, sur LinkedIn, quand je l'ai lu, je vois qu'il y a beaucoup donc d'éléments que APES, RBM et d'autres OPR, hein, d'autres acteurs à la base donc travaillent, mais voilà. Mais je ne me souviens pas qu'on nous ait approché pour en fait donc alimenter ce document qui a été produit par ce consortium. Donc ça, c'est un élément en fait qui fragilise un peu nos dynamiques actuelles. Tu peux avancer? Alors, autre élément, tu peux avancer? C'est pas moi, je partage l'écran, hein. Martial? Alors, maintenant, tout ce qui est comme mécanisme, tout ce dont on a parlé donc des processus de concertation multi-acteurs. Alors, ce sont des processus, bien sûr, que voilà, l'Europa s'investit hein, en impliquant voilà, même les collectivités locales. Pourquoi les collectivités locales? Parce qu'on sait qu'il y a des mécanismes de résolution donc, des conflits au niveau donc de la base. Et comme vous le savez très bien, la question du pastoralisme aussi, normalement, on travaille à ce que dans les plaidoyers soit pris en compte dans les plans communaux de développement. Donc ça, ce sont des dynamiques de processus multi-acteurs sur lesquels donc on travaille avec donc les autres acteurs. Et également, ce que nous avons pu faire, c'est la mise en place de comités de veille qui observent et qui capitalisent. Je m'explique. L'observation, c'est à travers donc le dispositif d'observation donc du repas. Et pourquoi capitaliser? Comme vous le savez, la capitalisation à ce que ça soit en fait donc un processus d'internalisation au niveau donc des acteurs. Faut pas attendre que des projets viennent capitaliser pour eux-mêmes. Eux-mêmes, ils peuvent capitaliser de telle sorte que ça puisse donc faire tâche d'huile de leur activité dans certaines zones. Et pour nous, les questions donc d'observation et de capitalisation portent sur les obstructions de couloirs de transhumance. Voilà, on le fait pratiquement dans toutes nos plateformes nationales, c'est-à-dire les 15 plateformes du réseau. Les questions de vol de bétail, on le fait, on fait des observations à ce niveau également. Les conflits non résolus et également les centres d'intérêt des jeunes. Comme vous le savez actuellement, la question du pastoralisme, il faut aussi que ça soit accroché pour les jeunes. Et on observe donc les dynamiques actuellement qui se passent au niveau donc des réseaux sociaux, TikTok, comment est-ce qu'on peut digitaliser des modules donc de formation, de telle sorte que le jeune qui a toujours donc voilà son smartphone avec lui puisse en fait rester donc connecté en apprenant voilà qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire plutôt. Et vous savez que les textes que nous avons au niveau donc de la région et au niveau donc des différents pays sont des textes voilà
où nous, on a bon, j'ai dit nous, les OPR, quand je parle toujours, je prends en compte de APES Europa, c'est ça aussi, APES et puis RBM, c'est ça aussi donc la dynamique que je vais soulever plus tard. Mais on gagnerait en fait donc à harmoniser et à mettre en fait, à internaliser tout ce qui est bonne pratique dans ce que nous faisons auprès donc des acteurs. Et ça, sans attendre que les projets, les programmes reviennent là-dessus pour nous accompagner. Voilà pourquoi tout de suite, vous avez parlé en introduction de carbone, de carbone organique mondial qui est généré de l'ordre de 30%, je crois. Et actuellement, l'Europa s'investit à voir comment est-ce qu'on peut mettre sur le marché donc des crédits carbone en lien avec tout ce que les activités qui sont faites dans le secteur de l'élevage. Je pense qu'on pourrait revenir sur un des pans en fait donc des débats sur lesquels on peut voir comment est-ce qu'on peut articuler nos interventions. Continue. Maintenant, ces différents mécanismes ont au fil donc du temps, voilà, resté résilients, si je peux le dire ainsi, tout simplement parce que voilà, nous avons développé donc des synergies d'action à travers les projets et aussi les actions que les OPR mènent de façon commune. Bien sûr, dans certains projets, Prodiata, MOPS et bientôt le PRADEP, nous nous sommes investis avec donc les autres OPR. Et vous allez voir pourquoi je reviens toujours sur la question donc, des OPR parce que nous pensons toujours que c'est le seul moyen à travers donc le cadre intereuropéen qui prend en compte APES européen et RBM qu'on arrive à consolider donc nos actions. Sinon, on va toujours rester avec donc des dispositifs d'observation, avec des initiatives, mais on a l'impression que voilà, chaque partenaire vient et tire de son côté et du coup, voilà, on n'arrive pas en fait donc à être efficace et efficient. Et ça, on l'a constaté. Tu peux continuer. Encore deux Alors, minutes. Merci. voilà. Donc, nos attentes, voilà, c'est vraiment la nécessaire planification concertée de nos interventions. Cela va nous permettre donc d'avancer sur certains éléments et de définir donc, nos priorités donc, de façon commune. Et un des exemples qu'on a l'habitude donc, de citer, c'est ce qu'on a fait dans le cas donc, de processus donc, de Noachok plus 10. C'est ce qu'on a fait aussi dans le où en fait RBM avait le lead, mais après ces repas ont contribué. C'est le cas aussi de ce qu'on a fait dans le cadre donc, du cadre mutuel acteur donc, sur le lait, où après ça le secrétariat permanent et RBM et puis Europa y contribuent. Autre action également, c'est la conduite de plaidoyer, d'action de plaidoyer conjointe. Vous savez qu'actuellement, il y a la rencontre qui se passe en Gambie sur la question donc, de l'ECOAP. Alors, c'est vrai, on va intervenir, mais on s'est préparé en amont pour y aller. Et ça, ce sont des exemples qui vont faire tâche d'huile, c'est-à-dire forcément, les priorités donc, des acteurs seront prises en compte sur plusieurs thématiques, tout simplement parce qu'on s'est préparé pour aller. Continue. Alors, et enfin, nos deux dernières attentes pour voilà, la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse capitaliser et documenter les expériences que nous faisons. Et ça, c'est une des voies sur lesquelles c'est incontournable. Euh, enfin, une meilleure action de coordination de nos interventions en tant que OPR et l'internalisation de la dynamique d'interaction entre les OPR par les partenaires. Ça, c'est tout simplement en lien avec cette Assemblée générale. On nous a invités en tant qu'OPR ou autres acteurs sans qu'on ne sache qui intervient ou bien comment est-ce qu'on peut se parler ensemble. On pourrait même avoir une réunion en amont pour voir comment est-ce qu'on peut articuler. Mais la thématique globale dit quelle complémentarité, quel rôle pour les acteurs du réseau. Mais je me rends compte que voilà, il n'y a pas chacun est venu, RBM a présenté une étude, après c'est revenu sur des éléments. Nous aussi, nous sommes revenus sur des éléments, mais en prenant en compte la question donc, du plaidoyer. Mais je me dis que on pouvait mieux faire si on restait sur la question donc, de complémentarité, de telle sorte qu'on ait une présentation donc, commune. Voilà, au lieu que voilà, interréseau envoie donc des mails et chacun présente, c'est bien, c'est vrai, mais on pourrait rester donc dans la thématique globale donc, de l'Assemblée générale pour avoir vraiment donc les résultats et s'attendre à fait à un relevé de conclusion qui nous permet donc de répondre sur des éléments. Voilà ce que je voulais dire. À vous.